Soyez abondamment bénis, amis téléspectateurs de Qui enverrai-je. Nous avons reçu la dernière fois la révérende Béké Béatrice qui nous a aidé à comprendre la place de la femme dans l'évangélisation. Nous retrouvons le pasteur Zamblé Simon et avec l'évangéliste Zélie Yvette pour vous présenter également un autre point de ce que Dieu peut utiliser des humains pour faire en termes d'évangélisation. Alors, pasteur Zamblé, oui. Comme nous le faisons d'habitude, aujourd'hui on va saluer qui particulièrement? Je voudrais saluer de façon spécifique tous les enfants qui s'engagent d'une façon ou d'une autre dans le domaine de l'évangélisation. J'ai vu singulièrement deux images qui m'ont marqué sur Internet, une petite fille et puis un petit garçon qui proclamaient la parole de Dieu. Je me suis dit, nous sommes vraiment à la fin du monde. Parce que si les adultes ne le font pas, Dieu suscite maintenant des enfants pour le faire. C'est que Jésus est à la porte. Donc soyez salués tous les enfants du monde entier au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Évangéliste? Soyez salués. Je voudrais, à la suite du pasteur, moi, saluer tous les moniteurs et monitrices des cultes d'enfants qui s'occupent d'inculquer Jésus à ces enfants qui un jour également peuvent parler de lui. Soyez salués. Que la grâce de Dieu demeure dans vos vies au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, pasteur Zamblé, je disais tantôt qu'on a une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent. Oui. On leur donne quoi comme nourriture aujourd'hui? Aujourd'hui, le thème que je voudrais exploiter, c'est ces petites choses qui sont vraiment utiles. Voilà. Ces petites choses qui sont vraiment utiles. On va lire pour se faire le texte de 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 4. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 4. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 4. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Verset 4, Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Amen. 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 Voilà. C'est l'histoire d'une petite esclave. D'abord, il faut remarquer que la Bible ne nous donne point son nom. Une façon pour dire que donner son nom n'avait pas tant de valeur, parce qu'elle-même ne représentait pas grand-chose. Et elle s'est retrouvée dans un pays ennemi en Syrie par le fait de la victoire du chef de l'armée, Naaman, sur la grande armée du grand Dieu, le Dieu d'Israël. J'appuie sur certains mots pour expliquer combien de fois le décor est un peu bizarre. C'est-à-dire que Israël, qui est considéré comme le peuple du Dieu Tout-Puissant, a été terrassé par une armée étrangère, l'armée des Syriens. Et le texte biblique nous dit que le héros des Syriens s'appelait Naaman. Malheureusement, Naaman, qui était un champion, et qui voulait se présenter ainsi, avait un handicap, c'est qu'il était lépreux. Et parce qu'il était lépreux, pendant que tout le monde l'enviait, lui-même il enviait aussi les autres. Et la situation de lèpre, ni ses galons, ni ses victoires, ni sa valeur en tant que chef de l'armée n'ont pu résoudre son problème, son mal. Et à l'occasion de l'une de ses victoires, c'est qu'on pourrait considérer comme étant son trophée, c'est-à-dire la petite esclave qu'il a prise, il l'a amenée directement chez lui pour aider son épouse dans ses travaux manuels, probablement. Et celle qui est considérée comme étant son butin de guerre va devenir sa source de délivrance, va devenir l'instrument de sa victoire, va devenir le canal de sa guérison, la petite esclave. Donc, elle a constaté pendant qu'elle était là que son maître, quelque part, était l'objet de grandes défaites qui nous est exprimé devant tout le monde pendant qu'il sort et que ce ne sont plus ses galons et ses trophées, des victoires que les gens voient. Eux, à la maison,
constatait que le maître n'était pas à l'aise en lui-même. Il était plus que malheureux et il avait peut-être essayé beaucoup de médicaments, des soins et autres, peut-être des pommades, des potions et autres. Ça n'a pu lui donner la guérison jusqu'à ce que la petite esclave ignorée chez lui à la maison puisse dire à sa maîtresse que je sais une chose, je sais que ce type de maladie-là, c'est vrai, ça a l'air d'être incurable, mais il y a un prophète en Israël, le pays d'où je viens. Je suis convaincu que si tonton partait là-bas, tonton allait être guéri. D'abord, je me dis que la maîtresse n'a peut-être pas considéré ce que la petite a dit, parce que quelque chose qui vient de la bouche d'une esclave, d'une petite fille, de quelqu'un qu'on a à son service, et quand c'est comme ça, on se dit de facto que la personne n'est pas au degré d'intelligence qui puisse nous apporter le salut ou le soutien nécessaire. Alors donc, mais peut-être que quelque chose a touché la conscience de la maîtresse qui, elle, à son tour, après peut-être quelques réflexions, s'est dit, de toute façon, ça ne coûte rien que d'aller dire à son époux. Et quand elle a dit à son époux, comment peut-être a-t-il pu analyser la chose? Mais à la fin encore, il s'est dit aussi que, bon, ça ne coûte rien d'essayer. Il allait prendre une autorisation auprès du roi de Syrie, une lettre pour lui permettre d'aller voir le prophète en question. Donc dans tout ce qu'on est en train de dire, il faut voir que c'est une toute petite fille, esclave d'ailleurs, qui en réalité va guérir Naaman. Je dis va guérir parce que si elle n'avait été là, tout le reste de l'histoire n'aurait pas son sens. Dans tout l'Ancien Testament, c'est l'une des rares guérisons de la lèpre. Naaman va partir, il sera guéri de sa lèpre, effectivement par le prophète, mais tout ce processus de guérison trouve sa source dans le témoignage de la petite fille. La petite fille, elle savait qui était Élisée, elle a vu la défaite qu'a connue la nation d'Élisée, mais elle a continué à croire dans le ministère d'Élisée, et donc dans le Dieu d'Élisée, et elle a eu la victoire nécessaire. Aujourd'hui, si Dieu peut nous permettre de trouver des enfants comme ça, qui se disposent pour l'évangile, peut-être pas eux directement apporter l'évangile, parce que ce n'est pas la petite fille qui prie pour Naaman, mais au moins elle donne le chemin de la guérison, ça sera formidable. Ça sera vraiment formidable. C'est pourquoi je crois et je suis convaincu qu'il y a des enfants, ce n'est pas seulement des enfants, on peut poser des petites actions qui vont apporter la délivrance, qui vont apporter la guérison. Alors, pasteur Zamblé, justement, moi, quand j'ai réfléchi à cette histoire, je me suis dit, on dit bien qu'elle est esclave. Oui. On l'a séparée de ses parents. Oui. Elle aurait pu dire, mais ce sont des méchants, ils m'ont séparé de mes parents. Quand bien même j'ai la solution, je vais me taire sur ce que je possède, qu'il souffre avec sa lèpre. Oui. Mais elle a laissé tout cela et puis elle a pu quand même. C'est ce qui est remarquable dans cette histoire. C'est-à-dire que dans le malheur dans lequel elle est plongée, et elle est plongée dans ce malheur par le fait du fameux Naaman, c'est Naaman qui était chef de l'armée, elle a mis tout ça de côté. Celle-là, elle n'est pas africaine. Pourquoi? Africain aime rancune et puis colère. Et Africain ne pardonne pas comme ça. Tu vois, non? Et mais elle est juive, Didier. J'ai rien dit d'étrange. Mais je sais que les Africains m'ont compris. Parce que si c'est sur notre territoire, il n'a qu'à mourir comme ça. Un, il a enlevé de sa famille. Oui. Deux, il a vaincu dans son pays. Il a vaincu son armée. Il a dépossédé de sa culture. Il a sorti de son environnement dans lequel elle a toujours évolué. Mais elle a compris que même s'il a fait tout ça, il m'a maintenu la vie. Quand il y a la vie, on peut tout faire. Et puis elle réagit positivement. Il y a beaucoup de chrétiens, les sorciers qui les ont fatigués, ils ne sont pas prêts aujourd'hui ni demain pour les évangéliser. Même pour aider une campagne d'évangélisation à se réaliser dans le village où se trouve le sorcier. Il n'a qu'à mourir comme ça. C'est pourquoi il dit, elle n'est pas comme nous. Est-ce que j'ai tort? Bon. Alors moi, la chose pour laquelle je voudrais qu'on puisse peut-être donner juste un petit commentaire. On parle d'une petite fille et qui dit, qui aurait souhaité que son maître
soit auprès du prophète de là où elle vient. Oui. Une petite fille qui sait qu'un prophète est capable de faire de grandes choses. En fait, l'intérêt de cette petite fille pour les choses de Dieu, je voudrais que le pasteur nous donne un petit commentaire par rapport à ça. Oui, l'intérêt de la petite fille pour les choses de Dieu n'est rien d'autre que la manifestation de sa foi en ce Dieu grand qui pourtant a permis une défaite à sa nation. C'est-à-dire, pour qu'une esclave dise à sa maîtresse d'aller dans son pays, parce que pour aller dans ce pays-là, c'est que c'est un chef de l'armée qui s'en va. Donc, au prix de sa vie, ça veut dire qu'elle-même, elle a mis de côté sa vie. Parce que le maître pouvait dire, la petite là, c'est une sorcière longtemps. Que comme elle n'a pas pu nous tuer là-bas, donc elle veut me tuer indirectement. C'est pourquoi dans tous ceux qui sont sur la terre, elle me ramène dans le pays où je leur ai fait connaître une grande défaite. Si tu n'as pas foi en Dieu, tu ne peux pas. C'est pourquoi moi je dis que beaucoup de personnes n'évangélisent pas parce qu'elles n'ont pas foi en Dieu. Elles profitent de Dieu. Elles aiment les bénédictions de Dieu. Je le dis haut et fort, même parmi les serviteurs de Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, tu n'as pas peur d'aller évangéliser. Parce que aller évangéliser, c'est la seule action chrétienne où on va dans le camp de Satan pour lui arracher des proies. Si tu n'as pas foi en Dieu, tu ne peux pas le faire. Et pour que cette foi-là se manifeste, parce qu'il y a la foi, mais l'apôtre Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi vaine. Donc c'est une foi active, une foi qui pose des actions. Elle a foi en Dieu, et parce qu'elle reconnaît que l'œuvre de Dieu par les mains d'Élisée le prophète est une œuvre vivante et efficace. Il y a beaucoup même pour aller à l'église. Ils ont honte de dire à leurs voisins du quartier ou à leurs collègues de service que je suis chrétien. C'est pourquoi ils ne se promènent jamais avec de grosses Bibles. Ils les cachent toujours dans leur gros sac. Et même quand on les indexe comme chrétiens, ils se sentent obligés de se défendre. Non, je suis parti répondre à une invitation, comme si c'était une situation honteuse. Mais ce sont les mêmes qui murmurent contre Dieu lorsque Dieu ne les exauce pas à temps. Donc la petite, pour revenir à ta question, elle avait une foi tenace et audacieuse en Dieu. Et c'est une petite fille, je le dis, je le répète, non seulement elle n'a pas gardé rancœur contre Naaman, elle n'a pas gardé rancœur contre Dieu non plus. Parce que Dieu était là quand on venait la prendre pour la mener en tant qu'esclave. Si je ramène son histoire à d'autres temps, peut-être qu'elle partait à l'école, elle avait ses amis de quartier, et sa famille aussi a été peut-être exterminée, mais elle a laissé tout ça. Elle a quand même montré le chemin qui va enlever l'opprobre et la honte de la vie de son maître. Ça, il faut aimer Dieu, il faut aimer son prochain pour le faire. Les chrétiens aiment Dieu. Mais pour le prochain, c'est à revoir. Ça dépend du prochain qui est devant. Si sa tête lui plaît, il va l'aimer. Sinon, vous dites à des chrétiens, allons évangéliser, et vous dites, ça c'est des quartiers des musulmans. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, eux ne sont pas des êtres humains qui ont besoin d'être exposés à la bonne nouvelle de Christ. Vous leur dites, allons dans ton village. Non, ma tante sorcière, elle est là-bas. Et quand sa tante même, on lui prêche l'évangile qu'elle est convertie, au moment où tout le monde acclame, elle dit, c'est elle là. Elle ne peut jamais changer. C'est difficile, hein, cette affaire d'évangélisation. Pasteur, je voudrais encore rebondir. Là, on voit une petite fille qui incite son maître à aller trouver la guérison auprès du prophète. Vous qui êtes pasteur, vous gérez une église. Aujourd'hui, le culte d'enfants, hein, les enfants, pour dire encore, les enfants du culte d'enfants, est-ce que vous estimez que dans les rangs de ces enfants aujourd'hui, il y en a qui pourraient se comporter comme la petite fille du texte que nous avons lu? Je réponds par l'affirmative à ta question. Je pense que même pour cette émission-là, c'est vrai que nous parlons indirectement aux parents, aux adultes que nous sommes, mais nous voulons aussi parler aux enfants. Un enfant, ce n'est pas seulement fait pour regarder les mangas, voilà. Et puis aller reproduire ça. Un enfant, on l'amène à l'école du dimanche au culte d'enfants en espérant que lui-même sera touché par Jésus-Christ et va être un instrument pour toucher aussi Jésus-Christ. Et pour toucher aussi, les autres.
j'ai vu le film de... C'est vrai, c'est un film, mais peut-être inspiré d'une histoire vraie. Le film, je crois que c'est Le Combat ou La Solution à la télé. La solution. Voilà, où c'est à l'occasion d'un enfant qui a parlé de Jésus à son camarade enfant, qui à son tour va parler de Jésus à sa mère va parler de Jésus à son père, et finalement toute la famille sera transformée. Et c'est ce qu'on souhaite, que les enfants aussi se mettent dans cette affaire d'évangélisation. Vous savez, l'enfant est concerné par le salut dès qu'il commence à distinguer, à avoir le discernement aigu et à choisir entre le bien et le mal. Et un enfant peut être un bon relais d'évangélisation. Mais en même temps qu'on parle des enfants, on parle des parents. C'est-à-dire quoi? Que si ton enfant, toi tu ne peux pas évangéliser, tu peux encourager ton enfant à évangéliser. Ou à défaut, tu peux motiver ton enfant à partager des tracts, des traités d'évangélisation, bien des CD d'évangélisation. Mais chacun devait pouvoir faire quelque chose. Dans le Nouveau Testament, pour qu'il y ait l'un des plus grands miracles, en dehors du miracle des résurrections de Jésus-Christ, l'un des plus grands miracles qui est cité par les 4 évangiles en même temps, c'est le miracle de multiplication des pains. Oui. C'est un enfant qui a donné ses pains. Et c'est 5 pains et 2 poissons. Les enfants, en général, sont méchants. Dans nos quartiers, les enfants sont très méchants. Même son riz couché, ils te chassent. Mais là, l'enfant dispose des pains. Et les pains ont pu nourrir plus de 35 000 personnes. On dit 5 000 hommes, pardon. Là où il y a un homme, il y a toujours 2 femmes dans les affaires de Dieu. Là où il y a 2 femmes, s'il n'y a pas un enfant dans son ventre, il y en a un qui est à côté. Il y a 2 enfants à côté. Mais pour que cet enfant-là donne son pain, c'est parce que son cœur était bon. Il y a des enfants sorciers qui fatiguent les gens. On doit faire leur délivrance. Mais les enfants, les moniteurs, les monitrices, devaient pouvoir aussi enseigner l'évangélisation aux enfants. Le monde dans lequel nous sommes, si les enfants évangélisent leurs camarades d'enfants, l'avenir du monde est quelque peu garanti. Alors donc, pour répondre à la question, la chose est ainsi. C'est pourquoi nous, en tant que pasteurs, notre ministère ne devait pas seulement nous occuper des parents. Il faut rencontrer les enfants. Il faut rencontrer leurs responsables spirituels. Parce que quelquefois, les écoles du dimanche et cultes d'enfants, ce n'est pas trop le salut des enfants qui est notre préoccupation à la vérité. C'est beaucoup plus la garderie. Parce que les enfants nous dérangent dans leurs cultes officiels, dans nos cultes officiels et très solennels. Donc les enfants, vous allez voir rarement une maman ou bien un papa, bon, on dévoue ce service-là aux mamans, souvent, une maman ou un papa, le dimanche soir, va dire, bébé, viens t'asseoir, ce matin, votre monitrice vous enseigne quoi? Vous comprenez? J'ai le témoignage d'un papa qui partait à l'église, mais un soulard numéro 1. Et un jour après le culte, c'est son enfant, pendant qu'il avait sa grosse bouteille de vin pour se saouler la gueule, parce qu'il se saoulait en cachette, dans le dos du pasteur. Et son enfant dit, papa, on nous a dit dimanche à l'église qu'on ne boit pas du vin. L'enfant dit, qui t'a dit ça? On quitte là. Il dit, papa, toi tu n'aimes pas Dieu, c'est pourquoi tu ne respectes pas sa parole. Le verre était déjà dans la main du papa. Ça a résonné comme un CD dans sa tête. Tu n'aimes pas Dieu, c'est pourquoi tu ne respectes pas sa parole. Le père a jeté le verre, il a été délivré de la boisson, de l'alcoolisme. Hein. Il a été délivré de l'alcoolisme parce que ça a été enseigné à son enfant. Donc mes frères et mes soeurs, vous payez les cours de vos enfants à 400 000 francs, à 300 000 francs, mais leur éternité est souvent peu de préoccupations pour nous. C'est dommage. Il faut prier pour les enfants, mais il faut leur communiquer l'évangile en bonne et due forme, et puis il faut leur permettre d'aller prêcher aussi aux autres. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo sur Internet, où la petite fille, elle prêchait un évangile pur. Tout à fait. Ce n'est pas une affaire de dire, il faut venir, tu auras voiture ou bien tu vas voyager. Quitter Sojefia pour aller à Sikoji, c'est voyager aussi. Ça, c'est des quartiers d'Abidjan, si vous ne les connaissez pas, qui sont très proches. C'est voyager aussi. Vous voyagez pour aller où? Mais un enfant, la petite là, elle prêchait, donne-toi à Jésus, il va pardonner tes péchés, il va te donner le Saint-Esprit, il va t'enlever du royaume des ténèbres pour t'envoyer dans son royaume de lumière. Et petite fille, peut-être 8 ans ou 9 ans, c'était fort, c'était grand. Au point où même il y a des enfants qui voulaient venir l'attaquer. C'est les adultes maintenant qui disent, il
faut quitter là. Laisse la petite là parler, elle t'a fait quoi? Elle a prêché avec son cœur. Tu la voyais avec toute la force nécessaire. Je salue cette petite-là, je ne la connais pas. Mais je prie que beaucoup d'enfants lui ressemblent aussi. Amen, amen, amen. Alors, on était en train de parler de la petite fille qui évangélisait. À quel âge un enfant peut véritablement comprendre les choses du Seigneur? Parce que ça aussi, c'est une préoccupation. Quand il s'est demandé à manger. Il s'est demandé à manger. Dès que l'enfant s'est dit, papa, il est faim, il peut comprendre. Mais parce qu'il peut avoir quelquefois quelques mois, il est encore au biberon. Et puis il réclame. Non, là, il sa ne demande nourriture. pas, il réclame, mais il ne demande pas dans un langage humain. Quand l'enfant, dans un langage humain, peut dire, j'ai faim, c'est qu'il est concerné par cette affaire de salut. Et on doit pouvoir lui parler de Jésus. J'ai un tonton qui a fait, avec qui j'ai vu quelque chose de formidable. Vous savez, c'est ce qu'on est en train de dire, que la petite chez Naaman, ce n'est pas elle qui a guéri Naaman, mais elle a montré le chemin de la guérison à Naaman. Le tonton, dans son appartement, il a mis des baffes dans presque toutes les chambres, y compris le salon. Et quand il a un enseignement qui le touche, depuis sa chambre, il met un CD. Et tout le monde écoute dans la maison. Oui, c'est chez lui ou bien? Si. Qui paye la maison? C'est lui. Qui donne la nourriture? C'est lui. Mais alors... Et le papa là, j'ai été à Cocody, dans le quartier chic là, pour prêcher l'évangile, ça l'a touché. Et il a écouté surtout le témoignage sur le dernier jugement. Et le témoignage du dernier jugement, tellement ça l'a ébranlé, le même soir, il a mis ça dans son poste. Et toute la maison écoutait, y compris sa fille de 9 ans. Et pendant que sa fille écoutait, elle aussi, elle s'est donnée à Jésus. Wow. N'est-ce pas que c'est formidable? Ouais. On dépense peut-être 150 000, 200 000 à faire les anniversaires des enfants. On peut changer les anniversaires là en évangélisation. Oui. Oui, tout à fait. Les anniversaires dans les quartiers, c'est le seul moment où les voisins, quelle que soit leur religion, ils laissent leurs enfants venir. Parce qu'ils savent que si l'enfant a mangé là-bas, il ne va pas manger le soir, ça fait des économies à la maison. Mais pendant que les autres viennent, ils mangent. Si vous êtes vraiment épris du salut des enfants, vous leur prêchez l'évangile. L'évangile que vous aurez prêché au petit là, c'est lui qui va prêcher à son oncle ou bien à son père quand il va rentrer. Vouloir c'est pouvoir. C'est parce que beaucoup ne veulent pas évangéliser, qui n'ont aucune idée, qui ne peuvent pas avoir des idées. Les idées sont myriades. Mais il faut vouloir d'abord dans son cœur. Mais tu sais, toute cette affaire d'évaluation dont on parle, ça dit rien à beaucoup. Hein. À commencer par les ecclésiastiques et autres, là, les chrétiens. Parce que pour eux, ils sont déjà sauvés, c'est suffisant. Ou bien pour ceux qui sont dans les grandes villes, ils se disent quoi? Qu'il y a trop d'évangélisation. Mais tant qu'il y a une seule âme qui n'est pas encore sauvée, on doit continuer à prêcher. Et on ne doit pas s'arrêter. Et on doit pouvoir faire quelque chose. À l'instar de cette petite esclave. Regardez, il dit ce qui me marque. Elle est dans un autre pays. Elle est chez le commanditaire de ses problèmes. Ça veut dire que c'est Naaman qui a fait qu'elle est dans cette situation. Elle n'en veut ni à Naaman, ni à Dieu qui a laissé faire aussi. Et voilà qu'elle sera à la base d'un des plus grands miracles de tout l'Ancien Testament. Il y a eu 2 guérisons de lépreux dans l'Ancien Testament. 2 guérisons. Il y a eu la guérison qui est venue directement de Dieu à travers la santé de Myriam. Puis la deuxième guérison, c'est ici. Même dans le Nouveau Testament, il n'y a pas eu trop de guérisons de lépreux qui ont été citées. Mais ici, c'est une petite fille esclave qui est à la base. Hein, on est toujours en train de se plaindre de nos conditions. Oh, Dieu ne fait pas ça, Dieu ne fait pas ça. Je suis fâché contre Dieu. Est-ce que toi, tu es esclave? Est-ce qu'on t'a enlevé de ta cellule familiale? Est-ce que tu t'es retrouvé, malgré toi-même, dans des conditions difficiles? Et est-ce que tu es prêt à pardonner à tes bourreaux? Parce que le vrai pardon, c'est montrer le chemin du salut. Oui. Ce n'est pas abandonner les gens dans les griffes de l'enfer. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Ce que je veux dire, je sais que la télé, la VSTV est suivie un peu partout dans le monde. On a aujourd'hui des pays comme Centrafrique. Est-ce que les chrétiens de là-bas sont prêts à être des instruments pour que les gens soient sauvés? On a des chrétiens dans les pays arabes qui nous suivent quelquefois. On a des gens aussi qui sont dans les zones difficiles. Est-ce que vous êtes prêts à faire comme cette petite? Mais parce qu'elle a fait ceci, cette histoire a été écrite,
et nous la lirons de génération en génération. Vous pouvez poser des petits actes dont les effets vont continuer à influencer plusieurs générations. Donc vraiment, c'est le message d'aujourd'hui. Amen, amen. Ces petites choses utiles. Oui. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, amis téléspectateurs, ce message, en tout cas moi particulièrement, m'a touché. Je crois qu'il est partagé. Et nous voulons dire merci au pasteur Zamblé, merci à l'évangéliste Zélie Yvette. Nous devons continuer de former nos enfants, de leur donner de comprendre la cellule. Il faut leur donner encore une fois les références de la cellule. Voilà, la cellule d'évangélisation classique qui anime cette émission. Vous pouvez donc nous joindre au 07 50 66 40 225 ouais. Plus 225 07 50 66 40 ouais. Plus 225 44 62 61 52 ou sur Facebook vous ouais. Tapez cellule classique, vous aurez toutes nos émissions ou iClassic TV, ouais. Vous aurez toutes nos émissions. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.